passant devant cette mer agitée, quelque chose en moi a parlé avec ces vagues qui se succèdent dans l'œuvre de Courbet. En fait, j'ai grandi à côté de l'océan Atlantique, à Salé, au Maroc, et à chaque fois qu'il y avait des orages, c'est-à-dire pendant l'hiver, c'était des orages qui me donnaient l'impression que c'était la fin du monde et qu'il ne fallait pas du tout se protéger. Au lieu de se cacher dans les maisons, il fallait sortir, il fallait se laisser frapper par la foudre, se laisser frapper par la pluie et aller plonger dans la mer, mourir et espérer revenir un jour en vie. En fait, il y a ici, dans cette toile, pas seulement une seule vague, mais plusieurs vagues. Il y a une qui s'est déjà échouée là à côté de ces barques, mais il y a d'autres qui viennent, qui s'apprêtent à s'échouer. Et on a l'impression, en tout cas moi j'ai l'impression, que face à un noir, face à une énergie noire qui nous domine, qui me domine moi en tout cas particulièrement, il ne faut pas que je résiste. Il faut que je me laisse aller à cette énergie noire, à ce souffle noir qui se rapproche pour pouvoir espérer peut-être le salut, être renouvelé. C'est comme si le monstre de la vie avait ouvert sa gueule et qu'au lieu d'avoir peur de cette gueule, il faut entrer dans cette gueule. Voilà, c'est ce lien personnel entre l'océan Atlantique et moi qui se retrouve dans cette toile et qui m'a tout de suite captivé. Le noir, voilà, le noir qui n'est pas tout à fait le noir à vrai dire. C'est un vert mélangé avec le noir, mélangé avec le blanc, mais quand on passe, ce qui nous frappe tout de suite, c'est l'énergie noire. C'est cette énergie noire qui est là, qui fait peur, mais qui ne doit pas nous faire peur en fait. Évidemment, après avoir choisi cette toile, j'ai réfléchi pourquoi, au-delà de l'aspect personnel, qu'est-ce qui me touchait dans l'esthétique de Gustave Courbet, qu'est-ce qui fait que le style de cet homme, son réalisme, son côté poétique me touchait à ce point-là. Je pense que c'est lié surtout à ce qu'on pourrait appeler l'art du rien, l'art du dénouement. Quand on n'a rien, qu'est-ce qu'on fait avec le rien? Et quand on n'a que la vie, que le monde, quand on n'a pas l'aspect intellectuel, l'aspect théorique que peut-être les intellectuels possèdent à travers les études, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a rien? Ben, il nous reste toujours nos yeux qu'on peut ouvrir devant le monde, faire des close-up, entrer dans la nature, entrer dans les objets d'une manière très concrète. Et c'est en étant le plus concret, le plus matérialiste qu'on peut espérer, en tout cas comme c'est le cas ici, trouver une forme de poésie autre, de poésie pas celle qui est attendue, pas celle qui est validée, pas celle dont on a l'habitude, qui peut surgir. C'est assez paradoxal, c'est parce qu'on est le plus matérialiste, le plus concret, avec les objets, avec la vie, avec le ciel, avec les nuages, avec la menace des vagues, qu'il y a quelque chose qui peut arriver, une nouvelle poésie. Et je pense que c'est ça ce qui caractérise le plus Gustave Courbet, cette capacité à réinventer la poésie, pas seulement pour ceux qui savent déjà, mais pour nous tous. Pas ceux qui sont ici au musée d'Orsay, qui ont la chance de venir jusqu'au musée d'Orsay, mais aussi pour les pauvres Marocains, comme ceux que j'étais au Maroc, et qui rêvaient d'un jour de venir jusqu'ici. Et j'espère que ceux qui ne savent pas qui est Gustave Courbet, un jour qu'ils sont devant cette toile, peuvent être touchés de la même manière que moi. À mon avis, c'est ça ce qui caractérise son style. Ce dépassement des lois, ce dépassement des classes sociales, et ce dépassement du regard habituel. Quand j'étais petit garçon, on allait souvent avec ma mère au bord de l'océan pour nous faire désenvoûter et chercher un peu de magie. Pour elle et pour plein de gens qui croient à la sorcellerie, dont je fais partie au Maroc, la mer est quelque chose qui peut purifier, mais en même temps apporter une magie qui n'existe plus dans notre vie terrestre. Donc on allait jusqu'à l'océan Atlantique, donc à côté de Salé. Il fallait qu'il y ait 7 vagues qui nous traversent. Une fois qu'on a laissé les 7 vagues nous traverser, c'est-à-dire nous purifier, nous renouveler d'une énergie qu'on ne peut pas maîtriser, on remplissait des bouteilles avec l'eau de l'océan, on ramenait ça avec nous. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers, comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.
Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants doux, comme les hautbois verts, comme les prairies et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies. Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens qui chantent les transports de l'esprit et des sens.